Rejoindre tout de suite Giovanni Philippot depuis la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Bonjour Giovanni, vous regardez, vous suivez, vous traquez les marchés, vous, sous leur angle technique. Bonjour Giovanni, comment est-ce que vous sentez justement d'un point de vue technique le potentiel désormais sur le CAC 40? On flirte à l'instant avec les 5006, on est au plus haut du jour, 5595. Est-ce qu'on va les franchir? Est-ce que les franchir offrirait un nouveau potentiel? Comment est-ce que vous voyez la suite là sur le CAC? Il y a beaucoup de symboles dans cette reprise. C'est vrai que le futur CAC est à quelques pas de son Everest, réalisé en septembre 2000. Alors bon, on a basculé sur l'échéance mai, donc ce plus haut est à 5551. On a fait 34,5 ce matin. Le CAC 40, dividende inclus, code PX1GR, a réalisé un nouveau plus haut historique ce matin à 14 779 points, plus 221% par rapport à 2009. Donc on est beaucoup de symboles techniques, beaucoup de repères, beaucoup de nouveaux plus hauts historiques, et c'est parti en quelque sorte d'une très très forte contradiction en fin d'année, en début d'année. Cette reprise, elle s'est forgée dans un consensus récessif. Donc attention tout de même de ne pas tomber dans un scénario désormais expansif, même s'il est vrai que beaucoup de sujets de contradiction, de tension ont un peu disparu ces dernières semaines, ces derniers mois, mais il va falloir quand même que s'affirme un certain nombre de choses. On n'est pas à l'abri de nouvelles tensions commerciales, même si la Chine, pour des questions économiques, et les États-Unis, pour des questions politiques, n'ont aucun intérêt de rallumer le foyer, mais il pourrait y en avoir entre les États-Unis et l'Europe. Les États-Unis ont également ouvert un front vis-à-vis du Japon, donc il y a quand même des raisons, si vous voulez, de penser que ce mouvement-là sera marqué de pause, et c'est un peu, si vous voulez, ce qu'on envisage nous à l'entame de cette deuxième quinzaine d'avril, parce que là on a démarré vraiment très très fort ce mois, on est à près de 4% de performance. Donc néanmoins, je dirais, il faut pas toujours avoir raison trop tôt en bourse, sinon on a l'air idiot, on risque d'être idiot pendant des semaines et des mois. On constate aucun signe d'essoufflement, je dirais, sur le futur mai, qui a dépassé ponctuellement en clôture et qui est bien parti pour le confirmer en clôture, son deuxième plus haut historique à 5466,5 échéance mai. On est même venu prendre un petit appui ce matin dessus à un demi-point près, comme quoi c'est très chirurgical, pour payer assez fort derrière à l'occasion de la clôture. Donc ne reste plus que quelques pas pour atteindre 5551, qui est un peu le sommet de l'Everest du futur avril. Bon, les bémols, ils sont toujours là, il y a toujours de gros bémols. Les divergences techniques qui persistent depuis mi-mars. À mi-mars, on était à 5369,5, ainsi qu'un écart type assez conséquent avec une moyenne de prix. Une moyenne de prix qui est suivie, c'est la moyenne de prix à 200 jours, qui est à l'heure actuelle à 5087 sur le futur mai. Donc quasiment 9% d'écart au moment où je vous parle. C'est quelque chose, je pense, qu'il faudra corriger en partie, je dirais certainement ces prochains jours et semaines, au moins une moitié, comme on l'avait déjà vécu à la mi-mars, où on avait retracé à peu près de 4%. Donc pour l'instant, on reste toujours acheteur, mais plutôt haussier, je dirais en repli. Dans l'état actuel des choses, on pourrait avoir, je pense, un reflux un peu plus significatif dans une zone autour de 5250 points futur mai. Donc on est plutôt dans l'idée, si vous voulez, de réduire un petit peu la voilure dans l'état actuel des choses, d'autant plus qu'on est en pleine période de publication, comme vient de le souligner à l'instant votre consultant. Tout ne sera pas forcément, si vous voulez, supérieur au consensus, même si les analystes ont fait en sorte qu'une grande majorité des entreprises, et on le voit au S&P, une soixantaine d'entreprises ont publié, quasiment 80% sont au-dessus des attentes. Donc pas vraiment je dirais, de tension de ce côté-là. Maintenant, du côté des taux également, on a décroisé cette fameuse courbe des taux qui faisait craindre à tout le monde une récession. C'est désormais derrière nous également. Donc tous les ingrédients sont là, tout s'aligne à nouveau dans le bon sens, mais je pense que il faut quand même éviter de tomber, comme je vous l'ai dit, dans un scénario, je dirais, expansif dans l'état actuel des choses. On a besoin quand même de souffler un bon coup avant de repartir éventuellement de l'avant. Vous restez avec nous, Giovanni. On va vous interroger dans un instant sur les devises également, et puis ce titre Kering qui est aujourd'hui lanterne rouge malgré des résultats. Alors c'est vrai, en ralentissement, mais quand même excellent. Kering perd un peu plus de 3%. Mais juste à l'instant, on vit l'actualité en direct. On a franchi les 5600 points sur le CAC 40. Ça y est, c'est une première depuis le mois de mai de l'an dernier, donc une première en 11 mois. 5601 points pour l'indice CAC 40 cet après-midi, qui continue de progresser avec aussi
aussi des bonnes stats américaines aujourd'hui, ce qui contribue à booster le marché. Aymeric Didé, vous êtes aussi à nos côtés, Pergame sur BFM Business. 5600 points pour le CAC, c'est fait. Le S&P à Wall Street qui progresse aussi, alors qu'il y a moins de rachats d'actions en ce moment, en période de publication. Donc ça aussi, c'est un signe positif sur ce que peuvent avoir dans leur sein les marchés, la force qu'ils peuvent encore garder pour la suite, le fait qu'on arrive à monter même s'il y a moins de rachats d'actions, c'est bon signe. C'est bon signe, et c'est bon signe aussi parce que ça provient aussi un peu des résultats. Donc ça c'est quelque chose qui est très important, et on en parlait il y a quelques minutes. Le consensus des analystes est beaucoup mieux piloté aux États-Unis qu'en Europe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les entreprises guident le consensus de manière beaucoup plus précise et sont beaucoup plus du coup dans la bonne surprise, dans la surperformance, dans les chiffres qui sont meilleurs qu'attendus aux États-Unis. Et ça, c'est quelque chose sur lesquels les Américains sont extrêmement bons. Puisque aujourd'hui, quand on dit qu'on est à 80% de bonnes surprises, ça veut dire qu'il y a 80% des entreprises qui publient des résultats supérieurs au consensus des analystes. Et là, c'est quelque chose qui plaît énormément au marché et qui incite les investisseurs à aller de l'avant. Et c'est ce guidage qu'ont les entreprises auprès des analystes qui est aussi fortement responsable de la poursuite de la hausse depuis plusieurs années aux États-Unis. En Europe, les consensus s'ajustent, mais souvent mettent beaucoup plus de temps à s'ajuster. Et au final, les entreprises, quand elles publient, on publie avec des écarts par rapport au consensus qui sont supérieurs. Et c'est pour ces raisons qu'on a souvent un peu moins, le taux de bonne surprise est un peu plus faible en Europe par rapport aux États-Unis. Bon, on y est habitué, finalement. Mais on commence à s'habituer. Mais là encore, pour le coup, les Américains ont un peu d'avance sur nous. Le CAC 40, donc, qui renoue avec les 5600 points aujourd'hui, malgré, on le disait, des indicateurs européens qui ralentissent un peu, les PMI qui reculent. Et puis, sur l'Allemagne et la France, il y a une bonne nouvelle, c'est que les services accélèrent, mais pour le manufacturier, on est toujours en contraction, ça s'améliore toujours pas là-dessus. Il y a un souci durable, on a vraiment basculé dans un ralentissement durable en Europe ou pas? Alors, pour le moment, on marque une pause. C'est-à-dire les indicateurs ont aussi arrêté de se détériorer. Donc ça, il faut le voir aussi du bon côté des choses. Et là, le fait que les services aillent un peu mieux, c'est aussi quand même une très bonne nouvelle, parce qu'on avait peur qu'ils emboîtent le pas et qu'ils repassent en dessous de 50 également. Et là, on sait que quand on est en dessous de 50 sur ces indicateurs, on est en contraction de l'économie. Or, on est au-dessus de 50, donc on reste en expansion économique. Donc c'est ça qui a un tout petit peu rassuré, c'est qu'on a aussi arrêté de se détériorer. Ça, c'est un point important. On est, comme je le disais tout à l'heure, on a une divergence entre ces statistiques économiques qui sont quand même très moyennes. La croissance, les niveaux de croissance attendus par l'OCDE, par la BCE et les différentes statistiques, instituts d'études nous disent attention, la croissance va pas être au rendez-vous, on va être très faible en matière de croissance. Donc, à côté de ça, on a des marchés qui continuent à fortement monter. Le tout est de savoir quand ils vont converger, par quel côté ils vont converger. Est-ce que c'est les marchés actions qui vont fortement baisser, ou est-ce que c'est la croissance? En fait, les statistiques se sont trompés et finalement tout va bien, Madame Larquise, et on remonte sur les statistiques, on aura 2% de croissance. J'ai plutôt tendance à penser que c'est les marchés qui vont quand même corriger un petit peu, même si là pour le coup les statistiques sont peut-être un peu trop prudentes. En attendant de voir les indices corriger, c'est l'euro qui corrige lui pour le coup après la publication de ses indicateurs ce matin en zone euro. Giovanni, l'euro qui est passé sous $13, $12,50, quel potentiel vous voyez sur cette parité de change? Pas grand-chose, Guillaume, pour l'avouer. On est vraiment, l'euro-dollar est vraiment en mode hibernation, je dirais, depuis 6 mois. Principalement, je pense, à cause du dollar, un dollar qui est extrêmement ferme. Je pense que ça posera quand même un problème tôt ou tard au niveau des États-Unis, en tout cas pour les entreprises qui exportent, la fermeté du dollar. Maintenant, il est vrai qu'on a dans le timing événementiel des événements assez importants et notamment politiques en Europe avec les élections européennes. Donc pour l'instant, on est vraiment en train de végéter dans une zone relativement étroite. Il est vrai qu'on a constitué certaines formes de plancher autour de 1,12. La tendance de fond, pour moi, elle reste toujours baissière, même si un petit trend haussier se dessine à court terme. Mais pour confirmer des extensions à la hausse, il faudrait passer au minimum 1,1345, on bute dessus, puis 1,1450 pour éventuellement retrouver une dynamique haussière. Pour l'instant, l'euro est incapable de prendre une trajectoire un peu plus importante, donc vraiment neutre, aucun signe caractéristique. C'est vraiment de l'arbitrage extrêmement court sur la devise européenne.
Bon, évidemment à surveiller de près aussi le contexte commercial sur lequel également réagissent les devises. On nous parle d'un possible accord fin mai, début juin, c'est le Wall Street Journal, entre Américains et Chinois. Aymeric, tout semble bien s'orienter? Ça risque d'être un des éléments qui pourra influer sur la parité euro-dollar. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sent qu'il n'y a quasiment pas de tendance, que le dollar est fort depuis le début de l'année. On est aux alentours entre 1,12 et 1,13 et il a du mal finalement à baisser. Et on a tendance à voir que tant que les négociations sont en cours, les Américains ont besoin pour négocier d'avoir un dollar fort. Donc ils laissent le dollar monter. On peut imaginer quand même un scénario sur lequel, une fois les négociations terminées avec le partenaire qu'est la Chine, le partenaire commercial, notamment à l'international, c'est quand même un partenaire très important pour les États-Unis, là ils laisseront filer peut-être un peu plus le dollar et on pourrait avoir une baisse un peu plus sensible, comme beaucoup l'imaginent, entre 1,15 et 1,17 pour l'euro-dollar. Il y a un autre facteur, négociations commerciales, bien sûr, qui vont peser sur la croissance mondiale dans les prochains trimestres, mais il y a un autre facteur, c'est le pétrole qui remonte fort quand même. On est quasiment à 72 aujourd'hui sur le Brent. Ça commence à devenir un point important, là, le pétrole, un point sensible. Ça fait un moment, on a une belle hausse, on a plus de 30%, on est à 35% de hausse quasiment sur le pétrole depuis le début de l'année. Donc c'est un mouvement très fort, très puissant. Et Benjamin Louvet pour Ofi hier nous disait qu'il devrait monter ce pétrole selon lui, c'est un expert pétrolier, à $100 d'ici la fin de l'année. $100 d'ici la fin de l'année. Oui, il a cet objectif assez ambitieux. Maintenant, c'est une hausse qui s'explique par des réalités sur le secteur. C'est-à-dire qu'il y a eu très peu d'investissements faits sur le pétrole. Ça fait des années qu'on le dit. Là, ça commence à se voir dans les chiffres des compagnies pétrolières. Donc on sent qu'il y a une demande qui est suffisamment forte et qui justifie d'avoir un pétrole au-dessus de 50 déjà. Mais maintenant, sur le WTI, on est au-dessus de 60. C'est vraiment, ça semble devenir un support important pour le pétrole. Et pour la croissance, c'est pas un souci? C'est faible. C'est et pour les résultats, les marges des entreprises aussi d'ailleurs. Ça influera sur les marges des entreprises si on reste durablement au-dessus de $70 sur le WTI. Donc pour le moment, on n'est pas encore sur une statistique, on n'est pas encore là-dessus pour les entreprises. Giovanni Filippo chez Bourse Direct, les $70 sur le WTI, vous nous disiez à l'instant, Aymeric, les 70 d'un point de vue technique, pour vous, on va y aller, et on va y aller rapidement. Quels sont vos objectifs sur les cours pétroliers pour les prochains jours, prochaines semaines? Tout comme l'a dit Cédric pour l'euro, éventuellement une reprise de l'euro après accord sino-américain. Il est possible qu'on atteigne cette cible-là dans le même timing. Pour l'instant, on reste haussier, je dirais, en tendance de fond, même si on bloque depuis quelques jours contre un niveau de résistance assez fort de moyen terme sur le futur mai, précisément à 64,80. Voilà, effectivement, si on arrive à déborder ce niveau, on pourrait accélérer à nouveau et aller chercher pour moi 69, pourquoi pas 70 par extension. C'est un objectif qui me semble réaliste d'un point de vue technique. Maintenant, voilà, il est possible qu'on tergiverse jusqu'à des prochains déclencheurs, comme des déclencheurs commerciaux. Probablement, moi je pense plutôt à un pétrole qui va rester entre 59,75 et 64,80 pour l'instant. Donc il faudra profiter des replis au plus près de $60. En attendant, voilà un événement, un catalyseur, un déclencheur qui puisse le faire sortir par le haut. Maintenant, fondamentalement, il faudrait qu'il y ait une reprise aussi de la croissance un peu plus marquée pour qu'il y ait cette cible, soi-disant, à $100, qui était déjà là en place l'année dernière de la part de certains analystes, qui soit atteignable. Pour l'instant, je n'y crois pas trop. Merci beaucoup, Giovanni, de nous avoir accompagnés depuis Bourse Direct. Giovanni Filippo, régulièrement à nos côtés sur BFM Business.